Salut amis Juventini, alors apparemment, d'après la Gazzetta de ce matin, Zaniolo à Juve sera une possibilité de plus en plus concrète. C'est plus un rêve, ça peut vraiment arriver. Alors le mec, il commence à mettre des petits likes sur les photos de Vlahovic. C'est un des nôtres, les romanistes vont avoir des hémorroïdes. C'est merveilleux. Ça tombe bien, hier soir nos amis de Tutti Juve m'ont posé une question sur le sujet. J'y réponds, et en bonus, je vais vous parler de Totti, d'une cage à singe, et d'un joueur qui se comporte comme une prostituée. Allez, bisous et forza Juve. On aurait à peu près aussi un Zaniolo finalement en termes d'achat et plus de salaire, ce serait équivalent au salaire de Dybala. Un Zaniolo, j'ai aucun doute sur son talent. Ouais. Pour moi, Zaniolo est le plus grand talent italien. Si je parle de talent pur, même au-dessus de Chiesa, talent pur, hein, juste du talent pur. Après, le talent, ça suffit pas. Il faut le mental, il faut le professionnalisme, il faut les résultats sur le terrain, il faut l'envie, il faut le physique, il faut tout. Mais juste talent pur, pour moi, c'est le plus grand talent italien. Un des plus grands talents au monde de son âge, on va dire. Le problème, c'est les blessures, quoi. De croiser. Les blessures et aussi le mental. Le mec, c'est quelqu'un qui s'énerve facilement sur le terrain. C'est quelqu'un. Maintenant, est-ce que je le prendrais à la Juve pour une somme raisonnable demain matin? Parce que ce mec-là, mis dans un bon contexte, dans un contexte où il y a moins de pression des supporters, parce qu'il faut savoir, les supporters romains, c'est des malades mentaux. Les supporters romains aujourd'hui, ils vont te dire on t'aime, ils vont se mettre derrière ta porte, le matin tu vas sortir de chez toi, ils vont te donner des croissants, ils vont t'adorer. Tu joues mal 2 matchs, le lendemain matin c'est avec des couteaux. Hein. C'est ce que je vous ai dit un peu la semaine dernière. Les supporters romains, c'est des timbrés, c'est des fous furieux. Je vous disais qu'ils gagnent 3 matchs, ils se voient champions, ils perdent 3 matchs. C'est exactement ça, c'est des mecs qui s'enflamment facilement. C'est ce que je disais dernier live. C'est pour ça que malgré les millions qu'ils ont déjà investis, surtout avant, un peu moins maintenant, ils gagnent rien. Ils gagnent rien parce que les joueurs sont mis constamment sous pression. C'est comme les Napolitains. Je parle pas du peuple romain ou du peuple napolitain, mais les supporters romains et les supporters napolitains, c'est des animaux. Hein. Ils comprennent que le rapport de force est d'animal. Tu joues mal, on va te menacer de mort, tu vois. Ouais. C'est comme ça. Donc il y a une pression énorme dans ces clubs-là, énorme. Et Zaniolo mis dans un club où il y a beaucoup moins de pression, parce qu'à la Juve, il y a la pression de la victoire finale. Mais au quotidien, tu peux sortir à Turin, il n'y a personne qui va te casser les couilles. Hein. Au quotidien, il n'y a pas de souci. À Turin, tu peux aller manger dans un restaurant avec ta femme. À la rigueur, tu as 2 personnes qui vont te demander un autographe. Mais à Naples ou à Rome, un joueur de foot, il va manger quelque chose sur une terrasse à Rome, mais c'est comme les zombies dans Walking Dead. Hein. C'est ça. Ils vont se courir, ils vont jeter pour te bouffer en fait. Ils vont t'arracher tes vêtements. Tu peux pas sortir à Rome. Tu peux pas sortir à Naples. Donc voilà. Il y a même une vidéo parce que Totti avait été à Naples visiter un truc à Naples et on a dû le mettre dans une petite cage de singe. Il était dans une petite cage et alors il était tracté par un scooter parce que les gens voulaient lui arracher ses vêtements et tout, tu vois. L'image, ça doit être magnifique. Voilà. Il y a la vidéo, vous pouvez la trouver, hein. Vous tapez en italien Totti cage Naples et vous allez voir. Hein. Francese, posso dire una cosa, te la voglio dire da sempre, sei il più forte giocatore italiano di tutti i tempi. Guarda, col cuore te lo dico, ti fossi Napoli ma ti adoro, veramente col cuore. Solo questo ti voglio dire. Poi... Le mec, ils ont dû l'enfermer dans une cage d'animal, pour que les gens se jettent pas dessus. Donc, et Zaniolo, il supporte pas ça, parce que c'est pas une petite chatte, mais il est fort émotif. Et dans le contexte de la Juve, il y a moyen d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Mais pas un Bernardeschi, hein, on est d'accord, hein, parce que il est émotif aussi. Hein. On a Bernardeschi, il n'est pas émotif. Bernardeschi, c'est une petite chatte qui va expliquer que s'il joue mal, il va dire que c'est notre faute. C'est jamais de la J'avais expliqué chez Alvin la semaine dernière, et il le dit, hein, le mec, il dit je joue mal à cause des supporters en italien, et en anglais on appelle ça du bullisme, ça veut dire des harceleurs, tu vois. C'est parce que je suis harcelé, ils me disent que je suis homosexuel, ils me disent que je suis une merde, à cause de ça je déprime, donc je joue mal à cause d'eux. Bernardeschi, lui, il mérite des claques dans la gueule, parce que là il a demandé de se faire renouveler le contrat à des conditions supérieures à ce qu'il a actuellement. Non, mais il est malade. Moi, je te le jure, moi je suis directeur sportif à la Juve.
je le mets en face de moi, je lis sa demande devant lui, et je le regarde, je dis, t'as pas honte? Ta mère a pas honte, en fait. Ta maman, c'est comme ça qu'elle t'a élevé. C'est-à-dire, on t'achète 40 millions d'euros il y a 5 ans. Ouais. D'accord? 40 millions d'euros d'il y a 5 ans, c'est pas 40 millions d'aujourd'hui. Hein. Non, c'est clair. 40 millions d'il y a 5 ans, on te donne un salaire de 4,5 millions net par an, hors bonus. Tu fais objectivement de la merde. Et toi, t'arrives avec une tête de pute, en fait. Tu sais les filles un peu putes, là. Tu dis, mais chérie, tu m'as trompé. Elle te regarde, elle fait, ouais, alors. Tu vois, les filles comme ça un peu putes. Ah ben, avec la tête de pute, il arrive, Bernard Deschi. Et avec une tête de pute, il dit, j'ai mal joué? Ouais, alors. Tu me payes plus qu'avant. Sinon, je m'en vais. Eh ben, il mérite vraiment un crachat dans la gueule. Pour tous les petits Ukrainiens qui meurent de faim, tu vois. Exactement. Et paix, plein de cœur sur l'Ukraine.